Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'appartement, l'avancée des travaux dans l'appartement que j'ai acheté au Mexique. C'est la troisième partie de la rénovation, tout n'est pas encore fait. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première partie, la voici là, tu peux cliquer. Et si tu veux voir la deuxième partie, la voici également. Je vais te faire le tour de l'appartement, ça fait 15 jours que je suis là. Je vais te montrer l'avancée des travaux. Let's go! Ok, voici donc l'appartement au bout de 15 jours de présence. Je vais te faire le tour. Voilà un premier aperçu. La terrasse, ce qui a changé, c'est qu'on a mis un salon de jardin. Les finitions ont été faites avec les plaintes, ont été installées. Je suis content, le carrelage est bien installé, il est bien aligné. Tu vois, c'est du genre de détail, mais il faut qu'à l'intérieur de la maison et à l'extérieur, tout soit aligné. On a changé la moustiquaire également, qui est toute neuve, qui fait plus clean. Voilà, on a installé un canapé, un tapis. Bon, je te rappelle, hein, les vidéos d'avant, tu peux revoir les incrustations ou peut-être qu'on te les mettra directement dans le montage. Ça va partir. C'est moche et on va le donner aux voisins. La cuisine est le dernier élément qu'on attend. Je l'ai été la voir hier, donc elle est réellement fabriquée parce que depuis plusieurs mois où je l'avais payée, je me posais vraiment la question de savoir si elle existait, cette cuisine. Et donc elle a été fabriquée sur mesure. J'ai été la voir hier et elle va être installée logiquement dans 4 jours quand ils l'auront peinte. Il y a plein de choses que je voulais faire dans l'appartement que j'ai pas eu le temps de terminer. Notamment, je voulais peindre toutes les menuiseries couleur gris très clair. Jeter ce meuble là, mais je me suis rendu compte qu'au Mexique c'était très compliqué de trouver des meubles et très cher surtout pour ce que c'était. Donc finalement je vais garder pour l'instant. Je voulais également repeindre certainement cette table là. Alors tout le monde n'était pas d'accord, mais moi j'aime tout ce qui est clair, tout ce qui est bois foncé. Je trouve que ça assombrit les pièces, c'est pas le top. Ici, il nous manque toujours le fameux toilette qui va logiquement arriver aujourd'hui. Mais aujourd'hui ça fait à peu près 3 mois que je l'entends cette phrase. Donc, salle de bain, donc on a installé une paroi de douche vitrée, pas évident à trouver également et pas évident à faire installer, mais ça y est, elle est là. Un nouveau toilette qui est celui-ci installé. On va changer la robinetterie ici. On a les robinets qui sont là. L'artisan vient aujourd'hui faire ses finitions. Ça, c'est pareil. On va le donner aux voisins qui vont le recustomiser. Ils vont changer la tapisserie. On a une première chambre ici. Pareil, les tables de nuit, je voulais les repeindre en gris, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc je me dis, bah écoute, au moins on va pouvoir commencer à louer comme ça. Ici, on a installé des rideaux. On a fait repeindre les grilles. On a changé les moustiquaires. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, la deuxième chambre. La lampe, on l'a trouvée dans un placard qui traînait, mais elle est moche, on va la changer. Pour l'instant, ça dépanne. On a un deuxième lit là. Par contre, on n'a pas eu le temps d'acheter des draps. On a trouvé des oreillers, ça c'est bon. Il y a des oreillers partout, on n'a pas des draps pour tous les lits encore. Il manque bien sûr de la déco. Il faut mettre des tableaux. Quelques finitions encore à terminer. Et pour terminer, la salle de bain qui là est en chantier encore puisqu'il n'a pas terminé d'installer la paroi de douche. Encore quelques finitions à faire. Voilà l'avancée du chantier. La conclusion donc de ces 2 jours passés ici, je vais dire que c'était super productif. Et la leçon qu'on m'a en tiré, c'est que quand tu es sur place, ça avance 10, 15, 20 fois plus vite. Comme je te l'ai dit dans la première vidéo, ça fait 6 mois que mon appartement avançait pas. Je remets encore les vidéos, à quoi ça ressemblait quand je suis arrivé il y a 15 jours. Tu vois maintenant, le résultat, c'est pas top. Il y a plein de choses de déco que j'aimerais encore changer, mais en tout cas, c'est propre. Je peux éventuellement louer à quelqu'un après avoir fait 2-3 finitions. Je me suis fait une petite liste de tout ce qu'il fallait faire, des petits détails. J'ai quelqu'un qui vient réparer la clim, par exemple, cet après-midi. Mais logiquement, dans une semaine, tous les petits détails devraient être faits et d'ici 15 jours, 3 semaines, je vais pouvoir le louer. Alors que si j'étais pas venu, certainement que ça aurait duré encore des mois et des mois et des mois parce que l'artisan me menait en bateau. Et ce qui m'a sauvé dans cette histoire, c'est que l'artisan que j'ai utilisé, je l'ai utilisé par recommandation de bouche à oreille. C'est une voisine dans la résidence qui me l'a donné et cette voisine, quand ça s'est mal passé, elle l'a appelé et ça a débloqué la situation. Donc la leçon aussi qu'on pourrait tirer de toute cette expérience, c'est que utilisez le bouche à oreille parce que si la personne que vous utilisez a déjà une réputation par rapport à des personnes que vous connaissez, elle va se retrouver en porte-à-faux et certainement qu'elle va vouloir vous aider plus que si c'était une personne lambda qui vous connaisse pas, surtout si vous êtes très loin. Voilà les amis, pour cet appartement. Maintenant, je vais courir à l'aéroport parce que je commence à être en retard, direction la Thaïlande pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si vous aimez ce genre de contenu. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.